été brutal, même si nous avons vu les difficultés quand même depuis des mois. Mais comme je l'ai écrit, personne n'y croyait. C'était impossible. Parce que c'était pas tout à fait une surprise non plus. Le groupe France Antilles, ancienne filiale du groupe Ersan, avait accumulé des pertes de 500 000 € par mois pour un chiffre d'affaires annuel de 28 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Le groupe était en redressement judiciaire depuis le 25 juin dernier. Comment en est-on arrivé là ? Eh bien, le groupe avait été racheté il y a 2 ans. Oui. De gros investissements ont été faits, essentiellement sur 2 rotatives. Ouais. Une pour la Martinique et l'autre pour la Guadeloupe. Ouais. Et en fait, ça s'est avéré très très compliqué, la mise en route de ces rotatives. D'ailleurs, en Martinique, ils n'ont jamais vraiment réussi à sortir le journal comme il fallait, même au bout d'1 an. Ouais. Et tout cela, ça nous a... ça a été une descente petit à petit. Pardon de donner mon avis, mais c'est complètement rageant. Parfois, il y a des journaux qui cessent faute de lecteurs. Mais là, le public était là, l'attente était là. Et c'est juste un problème technique qui est en train de vous tuer. Non, il y a une érosion des lecteurs quand même. Il y avait une érosion des lecteurs qui était constante depuis 10 ans. Ouais. Il fallait, vous disiez, ce nouveau plan de sauvetage, il fallait trouver 1,3 million d'euros supplémentaires. C'est pas non plus une somme totalement pharaonique. Non, mais visiblement, personne ne l'a trouvé. Il y avait effectivement 3 millions de l'État. L'État mettait 3 millions, mais il fallait trouver l'équivalent en fonds privés. Ouais. Caroline Bablin, pardonnez-moi, allez-y. Non, allez-y. Ouais. Caroline Bablin, l'offre de reprise prévoyait de conserver, si j'ai bien noté ça, 125 postes sur les 235 du groupe, avec une parution papier 3 fois par semaine et non plus tous les jours en Guadeloupe et en Martinique, et une version numérique en Guyane. C'était pour vous un compromis acceptable ? C'était peut-être mieux que rien. Maintenant, il est vrai que le plan, on avait beaucoup de mal à y croire. À ce plan de reprise par notre propre actionnaire, ouais. On avait beaucoup de mal à y croire. Pour quelle raison aviez-vous du mal à y croire ? Par rapport à certains services qui disparaissaient, c'est un plan qui avait été fait dans l'urgence. Et à ce niveau-là, nous, les salariés, c'est vrai qu'on ne voyait pas bien comment ça allait s'articuler concrètement.